pour parler de cet immense craquage du mois de mars. Oui, alors au mois de mars, comme vous l'avez vu avec mon update lecture de J'ai lu, j'en parle, j'ai pas énormément lu, mais qu'est-ce que ma palle agrandie, c'est une dinguerie. Du coup, je pense que cette vidéo va faire 1000 ans, donc je vais juste vous parler un petit peu des livres. De toute façon, je n'aime pas trop lire les résumés avant de les lire, donc je vous parlerai pas trop des résumés. Mais je vais vous parler un peu des livres avec un peu de ce qu'ils ont, pourquoi je les ai achetés. Donc voilà, c'est parti, on va commencer très vite parce que je crois que cette vidéo va faire 20 ans. Donc pour commencer, je me suis acheté... Alors je ne sais pas si c'est la saga entière, je n'ai point regardé. Après, pour ma défense, c'est uniquement des livres d'occasion. Donc est-ce que c'est pas un petit peu plus raisonnable, on va dire? Moi je pense que oui. C'est ma façon de me... Oh, il y a des pages qui sont pliées. Je l'ai acheté d'occasion, j'avais pas vu. Il est tout plié. Bon, on va essayer comme ça. Il y a plein de pages qui sont abîmées. J'avais pas vu. Regardez. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des pages... Oh là là, en dessous aussi. Bref, c'est pas grave. C'est des livres d'occasion, je les ai vraiment pas payés cher. Je crois que j'ai payé 10 euros le lot pour 5 tomes. En vrai, ça va. Donc, il s'agit de la saga, Royal Saga de Gênes Valley. Gênes Valley, je crois que ça s'appelle. De Hugo Poche. Donc, pourra-t-elle résister au Royal Bad Boy? Les démons seront-ils plus forts que la passion? Devra-t-il choisir entre la monarchie et l'amour? Un mensonge les a réunis, la vérité pourra-t-elle les séparer? Ou pour mieux la protéger, la laissera-t-il partir? Voilà. Donc c'est commande-moi, captive-moi, couronne-moi, ou cherche-moi et convoite-moi. Tout est en moi. Voilà. C'est vraiment les titres très... vraiment, c'est les titres qui représentent ces sagas-là. C'est les sagas purement pleines de romances érotiques. On est quand même sur 3 petites femmes érotiques pour le niveau d'érotisme. Mais je me souviens que c'était une saga que j'avais lue quand j'étais ado. Et je l'avais adorée et je n'avais pas eu tous les tomes. Du coup, je me suis dit qu'il était temps de finir cette saga commencée et qui avait été un coup de cœur pour moi quand j'étais petite. Enfin, petite. Je devais avoir quoi? C'est sorti en quelle année? Parce que je l'ai eu à sa sortie, je crois. 2017, j'avais 16 ans. Voilà, donc ça a été un coup de cœur pour moi en 2017, donc quand j'avais 16 ans. Donc à mes 24 ans maintenant, j'aimerais pouvoir la terminer et voir si pour moi ce sera encore un coup de cœur. Je pense que je vous en ferai un vlog parce que vous allez voir, j'ai l'intention de relire de terminer les sagas de mon enfance et de mon adolescence pour voir si mes goûts ont changé ou si je suis toujours la même ado fan de romance. Et d'érotisme apparemment. J'en ai de moins en moins d'érotisme, ça me... Maintenant, je suis plus très attirée par ça. C'était vraiment ma période ado, je pense qu'on a tous eu cette période-là quand on était ado. Donc voilà. Ensuite, une autre saga que là, j'aimerais découvrir. Il s'agit de Les 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Donc le tome 1, c'est Les 7 sœurs. Oh, je viens de voir que je les avais pas du tout achetés dans l'ordre. Oh, le tarpon que je suis. Le tome 7, La sœur disparue. Et le tome 4, La sœur à la perle. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est Maria Alice Star, CC, Tiggy et Electra qui... je me rappelle plus trop de l'histoire, mais en gros, c'est à la mort de leur père, il leur dit, parce qu'il les a adoptées, je crois, si je dis pas de bêtises, et en fait, elles sont 6, et leur père leur donne l'opportunité de découvrir qui elles sont réellement, et donc on dit 7 sœurs, mais elles sont 6. Donc je pense que le dernier tome, ça serait sur la 7e sœur qui n'a pas pu être trouvée, je pense, je sais pas. J'en vois passer beaucoup, enfin vraiment je vois ça passer énormément sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit quand je les ai vus d'occasion, je me suis dit allez vas-y on tente, mais je t'ai persuadée d'avoir pris 1, 2 et 3. Non, j'ai pris 1, 4, 7. Voilà. Donc du coup je pense que le tome 7 qui est la sœur disparue, c'est la 7e sœur qui n'a pas été retrouvée, je pense, qui n'a pas été
Je sais pas. Bref, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme ça me donnera envie de les sortir vite de ma palle. Ça serait cool. Vraiment très cool. Je vais essayer de faire ça un petit peu dans l'ordre, mais j'ai pas trop d'ordre à vous dire en vrai. Ouais, en vrai, j'ai pas trop d'ordre. Donc, ils sont un peu mélangés dans le sac. Donc, je les ai toujours pas sortis parce qu'en vrai, vous avez l'impression que, vu le nombre de livres qu'il va y avoir, vous aurez peut-être l'impression que je les ai achetés tout le long du mois. Mais non, je les ai achetés il y a 3 jours. Donc, ils sont encore dans le sac cabas parce qu'il faut que je trouve de la place ici. Mais j'en ai pas. Il faudrait que j'enlève le panier de mon chat, mais vraiment, mon chat m'en voudrait. Ensuite, du coup, je me suis acheté le tome 10, Le sang de l'épouvanteur de Joseph Delaney, et le tome 7, Le cauchemar de l'épouvanteur de Joseph Delaney, aussi aux éditions Bayard Jeunesse. Alors ça, je les achète au fur et à mesure parce que ma maman, quand on partait en vacances, elle m'achetait les tomes au fur et à mesure et du coup, je les lisais dans la voiture le temps du trajet. Et donc, à peu près, le trajet nous durait 3 heures, donc je lisais un tome par trajet. Et donc, au bout d'un moment, j'ai grandi et je n'ai plus eu l'opportunité d'avoir un tome à chaque fois. Et voilà, je pouvais me les acheter moi-même. Mais vu que je me suis mise sur YouTube et Instagram à cette période à peu près, j'avais de l'argent de poche, mais j'utilisais cet argent pour acheter des livres très à la mode, très influençables à ce moment-là. Donc voilà, j'aimerais bien me remettre à cette saga-là de quand j'étais petite, que j'adorais énormément. Donc je me les achète au fur et à mesure quand je les trouve d'occasion. Là, ils étaient à 3,99€ au lieu de 14,90€. Donc je me dis, en occasion, ça fait toujours du bien. Je les aurais jamais moins cher, à moins de les acheter en lot sur Vinted. Et encore, je trouve que sur Vinted, la saga de l'épouvanteur, les gens vous les vendaient trop cher. Vraiment, c'est trop cher. Ensuite, toujours en occasion et à 1,99€ à Leclerc, que je l'ai eu celui-là. Il s'agit de Sherlock, Lupin et moi, Les ombres de la Seine, de Irène Adler, je pense, aux éditions Albin Michel Jeunesse. Et vraiment, je le trouve trop beau, il fait vraiment trop vintage. Voilà. Mais vraiment, je me dis, en fait, quand je vois des livres d'occasion, je n'arrive pas à me dire, non, faut pas que tu les achètes parce que 1,99€, je vais le lire, c'est sûr, parce que je l'ai acheté, donc je vais le lire. Et ça me fait des économies, quoi. Donc voilà. Voilà, il est trop beau, il est vraiment trop beau. Moi, je trouve qu'il a un effet vintage beaucoup trop bien. Et c'est le tome 6. J'avais pas vu. Bon, bah, je vais m'acheter tous les autres tomes. Non, mais en vrai, je crois que je vais faire une vidéo de mes sagas commencées. Des sagas que j'ai acheté les tomes alors que j'ai pas le tome 1. Faut que je vous fasse une vidéo comme ça je pourrais faire un petit tri de toutes mes sagas que j'ai. Ensuite, une autre saga que je veux terminer de quand j'étais petite. Il s'agit de Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket aux éditions Nathan. C'est Cauchemar à la Syrie, le tome 9. C'est le tome 9, voilà. Et c'est toujours en occasion aussi. Je l'ai eu à 1,99€, donc voilà, c'est de l'occasion. Ça, c'est les livres que je veux retrouver de mon enfance et je les achète au fur et à mesure en occasion. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de ces petits livres-là, donc les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, mais c'est une dinguerie cette saga. C'est Violette. Comment ils s'appellent les autres? Bref, c'est des frères et sœurs, une fille, un garçon et un petit bébé qui se retrouvent orphelins et du coup ils vont devoir vivre avec leur oncle. C'est Violette, Klaus et Prunille. Voilà, ça y est. Qui vont devoir vivre avec leur oncle Klaus, je crois qu'il s'appelle, et donc ils vont se rendre compte que c'est pas une personne très très gentille et qu'il a un tatouage en forme d'œil sur la cheville, je crois. C'est vraiment, ça date, hein. C'est quand j'étais petite que je lisais ça. Donc voilà, c'est vraiment écrit en très gros. Je me souviens que quand j'étais petite, j'aimais bien prendre des bains pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'elle fait, mon chat? J'entends qu'elle fait une bêtise, mais je sais pas ce qu'elle fait. Bref, je vais aller voir après. Je prenais des bains pendant 1 heure et du coup, ça me faisait à peu près 2 bains. Vraiment, je les lisais très très vite et je les dévorais. J'adorais ça. Ensuite, j'ai acheté toujours d'occasion, et ça, c'est des livres qui me font très très envie depuis un bon petit moment. Il s'agit de Agatha Raisin, Enquête remède de cheval, et Agatha Raisin, Enquête la quiche fatale de MC Button, ou Button, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Albin Michel. Et vraiment, c'est des petits livres que je vois passer énormément sur les réseaux et qui me donnent fortement envie. Donc là, je les ai trouvés d'occasion. Je me suis dit, c'est l'occasion de les acheter. Voilà. Ensuite,
Là, c'est une beauté, je suis heureuse de l'avoir trouvé d'occasion. Vraiment, je l'ai trouvé à 3 euros en occasion. J'ai sauté dessus. Il est tout neuf, j'ai vraiment... voilà, on dirait qu'il a même pas été lu. C'est une dinguerie. Du coup, il s'agit de Le chant des ronces de Lee Bardugo, Conte de minuit et autres magies sanglantes. Vraiment, il est trop beau. Aux éditions Milan. Mon chat me met des poils partout dans la bouche. Et donc, si l'amour s'exprime avec des fleurs, la vérité exige des épines. Si conte où règne passion, trahison et vengeance, un recueil magnifiquement illustré. Voilà, vraiment, il est... Je vais pas tout vous montrer parce que j'ai eu l'impression que les illustrations spoilaient les histoires. Donc, je vous montre, mais pas trop quand même. Voilà. Ensuite, là, c'est le seul livre neuf que je me suis permise d'acheter. Mais il faut savoir que je m'achète une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ça dépend des sorties. Les livres Hachette et Rose Disney de Hachette. Et donc, vraiment, je n'achète que ces livres-là en neuf. Parce que je me suis permis que ça. De toute façon, mon porte-monnaie me permet que ça. Donc, j'ai fait le choix de les acheter eux en neuf. Donc, il s'agit de La Bonne Fée de Jane ou Jane, je sais pas. Calonita aux éditions Hachette et Rose, Disney du coup. Et du coup, on est sur La Bonne Fée. Je vous avais fait un petit short pour vous montrer quand je l'ai reçu. Voilà, il est trop beau. Voilà, c'est vraiment une petite pépite. Voilà, moi j'ai trop hâte de le dévorer, de le lire. Et donc, c'est le seul livre neuf que j'ai. Et donc, elle transforme des citrouilles en carrosses, crée par magie des somptueuses robes de bal et fait apparaître d'incroyables souliers de verre. Mais à l'origine, la bonne fée était une jeune fille de 16 ans, vive et pleine d'esprit, nommée Lénore Dubois. Comment une jeune humaine est-elle devenue la fée marraine que l'on connaît? Voilà, j'ai trop envie de le lire, je veux le découvrir, je veux savoir pourquoi elle est devenue fée marraine. Moi, voilà, je m'énerve, je m'excite toute seule. Ensuite, j'ai acheté, ça aussi c'est pour une vidéo aussi. Et donc j'ai acheté, alors c'est le premier tome d'une trilogie si je ne me trompe pas. Il s'agit de Poule, Renard, Vipère de Paul Ivoire Albin aux éditions Poulpe Fiction. Et donc là on est sur on a les petits animaux, la présentation des animaux. Voilà. Voilà, il y a des petites illustrations à l'intérieur si je vous en trouve une. C'est toujours comme ça quand on dit il y a des illustrations à l'intérieur, on n'en trouve pas. Donc voilà, c'est du point de vue des animaux. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est un livre anthropomorphique. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, j'ai celui-ci et je me suis acheté les 2 tomes de... alors c'est la team aventure de Ismaël Khalifa, je crois que... Non, oui, c'est les 2 tomes, donc c'est du même auteur. Et donc c'est Opération Groenland et Opération Manchot. Voilà. J'aime trop cette maison d'édition là. J'ai eu un partenariat, j'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec eux à un moment et je suis tombée amoureuse de leur maison d'édition. Du coup maintenant j'achète leurs livres pour tous les lire. J'aimerais trop tous les avoir. Donc voilà, ça aussi je les ai achetés d'occasion. Vraiment j'ai tout acheté d'occasion. Je n'ai pas l'argent pour mettre 20 balles dans un livre alors que là j'en ai acheté plein pour 30 euros. Voilà. Ensuite, surtout qu'un livre n'est pas fait pour être lu une fois, donc je me dis que l'acheter d'occasion, c'est lui donner la possibilité de vivre une 2e fois. Donc, ensuite, j'ai acheté toujours d'occasion, et je crois que c'était sur Vinted, si je ne me trompe pas. C'est Ténébria, le manoir Darkshire, je ne sais pas, de Castor Roman, de Fabrice Colline et Gérald Gerlet, je ne sais pas. Donc c'est au cœur du monde de Ténébria se dresse un manoir Darkshire, le repère des petits monstres. Toujours partant pour l'aventure, les 4 amis n'ont peur de rien. Alors quand un mystérieux œuf de dragon et un énigmatique vampire s'invitent au manoir, gare aux embrouilles. Ça c'est le seul livre où j'aime bien lire les résumés parce que c'est des petits romans jeunesse, hein, c'est avec des illustrations. Donc ça j'aime bien lire les résumés, ça me donne toujours envie de les lire encore plus. J'adore la littérature jeunesse. Hop. Ensuite, je me suis acheté un livre que j'avais vu passer il y a très très longtemps sur Instagram et YouTube. Et je me suis dit, il est d'occasion, c'est le moment parfait de se le procurer. Il s'agit donc les sœurs Carmine, le complot des corbeaux de Ariel
Holzl. Holzl. Je ne sais pas comment ça se prononce. Aux éditions Naos. Et donc voilà. Donc c'est une série en 3 volumes. Et je crois que si j'ai bien... Une fantaisie urbaine mordante et décalée à l'univers proche de Tim Burton. Voilà, si vous aimez Tim Burton. Voilà. Ensuite, je me suis acheté un autre livre. Et lui, il est un petit peu plus abîmé, mais c'est pas grave. Toujours un livre que j'ai repéré sur les réseaux sociaux et que j'attendais de le trouver désespérément en occasion. Il s'agit de Fable, l'aventurière des mers de Adrienne Yang. Conquérir, combattre, survivre. Je ne connais pas le résumé, je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai vu tellement de gens hypés par ce livre que je me suis dit je ne lis pas le résumé, je ne lis pas les avis, je veux le découvrir et la couverture, elle me donne tellement envie. Donc, vous allez me dire que je suis peut-être un peu trop influençable au niveau des lectures, je suis d'accord avec vous. Je prends des livres parce que j'en entends parler. Ensuite, c'est La Maison des Morts de Sarah Pinborough aux éditions Milady, si je ne me trompe pas. Oui, Milady. Oh, il brille. Et alors, celui-là, je l'ai acheté. Tout en sachant que Victo a lu Poison de la même autrice. Et elle a... Non, Azrael, s'il te plaît. Mon chat voulait faire tomber les lunettes. Et que du coup, ma soeur n'a pas du tout aimé. Alors, elle a adoré l'atmosphère et la plume de l'autrice, mais elle a dit qu'il y avait certains éléments de Poison. Donc, c'est la réécriture de Blanche-Neige qui l'avait rendue un peu perplexe. Et donc moi j'ai pas voulu lire Poison parce que je suis assez influençable sur la vie de ma sœur, donc j'ai décidé de découvrir l'autrice avec un autre roman. Et donc c'est d'après ce qui est écrit derrière, c'est à la croisée de nos étoiles contraires et de celle qui a tous les dons. Et Stephen King a adoré apparemment, donc moi je me dis c'est la bonne occasion de découvrir ce roman qui, ma foi, est d'une beauté, il n'y a pas à dire, il est très très beau. Ensuite, ça c'est un truc d'occasion. Alors, j'ai La vie compliquée de Léa Olivier. Donc, c'est le tome 0 de Catherine Girard, Audet et Véronique Lee. Alors, pour la petite histoire, c'est que je les ai en roman chez moi et que j'ai jamais osé les lire pour l'instant. Donc, je me suis dit, tiens, il est en bande dessinée à 1,99€. Autant se faire plaisir. Et vraiment, les illustrations, je les trouve très mignonnes. Vraiment, donc... Ça va être lu très vite. Donc là, on est sur Léa Olivier. À 14 ans, une meilleure amie qui s'appelle Marilou, un grand frère dont la popularité l'énerve au plus haut point et avec qui elle se bat constamment pour l'utilisation de la télé. Et un chum qui s'appelle Thomas et qu'elle aime par-dessus la tête. Sa vie paisible est toutefois chamboulée lorsque ses parents lui annoncent qu'ils doivent quitter leur campagne natale pour s'installer à Montréal. Voilà, et c'est vraiment le genre de livre de lecture jeunesse que j'aime bien lire. Ça me détend, donc... Je me suis dit en bande dessinée, c'était le bon moment de la découvrir. Mon chat est en train de me faire tomber mes livres. Ensuite, un autre livre que je veux lire depuis très très longtemps. Il s'agit de marquer les ombres. Mais non, c'est pas possible, je sais pas lire. De marquer les ombres, pardon, de Véronica Roth, donc l'autrice de Divergente, aux éditions PKJ. Donc, ces ennemis de naissance vont-ils s'allier ou se détruire? Donc, on est un ennemi tout lovers, je suppose. Ça, il fait partie des livres que je veux lire depuis plusieurs années. Je crois que c'est 2021 si je ne me trompe pas. 2020-2021 ce livre-là. Bien évidemment, hein, je ne trouve pas la date. 2021, mars 2021. Donc, ah mais ça fait 4 ans qu'il est sorti, on est en mars 2025. Donc ça fait depuis 2021 que je le veux. Et vraiment ce genre de livre-là avec une hype de fou, je ne les achète pas neufs, j'attends qu'ils soient en occasion. Donc celui-là, il était en occasion à 1€. Donc je me suis dit, allez, on se lance, on verra bien. Ensuite, un livre que j'ai été très surprise de trouver en occasion. Il s'agit de... je me rapproche de plus en plus de ma caméra. Il s'agit de Beautiful Tramp de Fanny Twice. Ou Twice, je ne sais pas comment ça se prononce. De Romance Nisha et Kaetera. Je ne connais pas cette maison d'édition. Mais en fait, je connais pas la maison d'édition, mais j'ai vu... Enfin, c'est pas que je ne connais pas cette maison d'édition-là, c'est que j'ai vu beaucoup de romans d'eux passer, mais que je n'en avais jamais eu dans ma bibliothèque. Donc, je n'avais jamais eu à prononcer. Voilà. Et donc, c'est bousculer nos préjugés pour savoir aimer.
Voilà, j'aime bien. J'avais envie de le lire. C'est le genre de livre que je pense que je lis cet été au soleil, sans prise de tête. Donc voilà, je pense que c'est de la, oui, c'est de la romance et tout. Ensuite, une petite saga que j'ai trop envie de commencer, qui me hype de fou. Et ça, c'est à cause de Victo que je l'ai, parce que j'étais dans le magasin. Et j'avais déjà une sacrée pile de livres, vous imaginez bien tout ce que je viens de vous montrer. J'avais déjà une sacrée pile de livres dans les mains, et je m'étais dit, ça y est, stop, j'arrête, faut que j'arrête de craquer autant. Et Victo, elle arrive, elle me fait, j'ai des livres pour toi. Je fais, vas-y, montre. Ils sont trop beaux. Donc, il s'agit de Foxcraft de Inbali Iserl. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est par l'un des auteurs de Guerre des clans. Donc, moi, je me suis dit, mon chat fait bouger le trépied. Si je me dis que c'est de ces auteurs-là, pour moi, c'est trop bien. Donc, c'est de Louise Albin Michel. J'adore cette maison d'édition. Donc, tous les romans jeunesse de cette maison d'édition, j'adore trop. Donc, c'est Les Possédés, Les Anciens et Les Mages. Donc, voilà, c'est aussi un roman où, du coup, les animaux sont un peu comme les humains à avoir une petite société. Donc, voilà, j'ai trop envie de le lire, j'ai trop envie de le découvrir. Celui-là, il me donne beaucoup trop envie. Ensuite, des livres que je voulais lire depuis un petit moment. Il s'agit de A comme association. Donc là, on a de Eric Lhomme, la pâle lumière des ténèbres. Donc c'est la version avec Jasper. A comme association de Pierre Bottero, les limites obscures de la magie, donc de Ombre. Donc voilà, je me rapproche encore plus, mais c'est fou. Donc ça, c'est des livres que j'avais feuilleté dans mon adolescence. 2010, oh là là, ça date. J'avais 9 ans. Donc non, moi je les ai lus plus vers 14 ans, je pense. Je les avais vus dans une médiathèque, dans la bibliothèque de mon collège, et j'avais trop eu envie de les lire. Sauf qu'ils étaient tout le temps empruntés, et moi je lisais d'autres livres à ce moment-là, et donc je m'étais dit, c'est pas grave, je lirai autre chose. Mais maintenant, l'envie est toujours là de les découvrir. Donc voilà, je peux enfin les lire. Surtout que Eric Lhomme et Pierre Bottero, c'est pépite pour moi. Voilà. Ensuite, un auteur que j'aimais aussi dans ma jeunesse et que du coup je me suis dit, allez, let's go, c'est le moment de le lire. Encore une fois, j'avais dit quoi? Van Gogh, je crois, de Timothée de Fombelle. Je crois que c'était ça que j'avais lu quand j'étais ado. Donc il s'agit de Toby Toby, je crois que c'est ça, c'est Toby Lounès. Il n'y a pas un moment où c'est écrit correctement. C'est problématique les titres qui sont écrits comme ça. Je n'arrive pas à les lire. Donc c'est de Gallimard Jeunesse. Donc on a celui-ci et celui-ci. Donc le premier, donc c'est juste ça. Et pour le deuxième, c'est Les yeux d'Elisha. D'Elisha, ou d'Elisha, je ne sais pas. D'Elisha, je suppose. Donc on est sur 1,5 mm d'héroïsme se cachant au creux des écorces. La vie suspendue, du coup, le tome 1, il s'appelle. Courant parmi les branches, épuisé, les pieds en sang, Toby fuit, traqué par les siens. Toby Lolness, donc c'est Lolness, ne mesure pas plus d'1,5 mm. Il appartient au peuple qui habite le Grand Chêne depuis la nuit des temps. Parce que son père a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire, sa famille a été exilée, emprisonnée, condamnée à mort. Seul Toby a pu s'échapper, mais pour combien de temps? Voilà, j'ai trop envie de le découvrir. Ça, c'est encore un livre que je vais lire cet été. Je pense qu'il y a des petites illustrations. Mince, j'ai plié la page. Des petites illustrations. Ça me donne trop envie. Je suis entourée de livres. C'est problématique. Ensuite, j'ai acheté donc le cycle d'Ekis de Ariane Bricard, tome 1, La Cité des Abysses, les éditions Le Héron d'Argent. Je ne connaissais pas. Voilà, il brille, il est trop beau. Voilà, il est vraiment trop beau. Il a des petites illustrations dans les chapitres qui sont différents. Vraiment, il a l'air trop bien. C'est Entre l'écume et les abysses reposent les morts d'Ekis. L'histoire se déroule sur la planète Tétis, un monde aquatique en cours de colonisation par les humains. 8 ans plus tôt, Istel, je ne sais pas, a échappé de justesse à la mort durant la catastrophe qui détruisit Ekis.
Une ville sous-marine des profondeurs. Adulte, elle revient sur les lieux pour défendre la mémoire de son père. Accusée de l'anéantissement de la cité, c'est alors qu'elle découvre d'étranges créatures qui hantent les ruines englouties par l'océan, les dauphins d'Ekis. Oh, mon chat me ramène sa balle. C'était une souris à la base, mais elle l'a complètement mangée. Hop, voilà. Et donc le dernier roman, après je passe au BD, même si c'était un petit peu mélangé. Il s'agit de Tricheuse de Anna Godbersen. Donc ça c'est aux éditions... Mais c'est quelle édition déjà? J'ai déjà les autres romans dans ma bibliothèque. Édition France Loisirs. Et du coup dans ma bibliothèque j'ai Rebelle Rumeur. Je vous les montre là. Et c'est aussi des romans que je lisais quand j'étais ado et que là je l'ai vu. Je me suis dit allez, t'as les 2 autres tomes dans ta bibliothèque. Autant se faire plaisir. Pour terminer, vraiment je vais faire une vidéo où je relis les sagas de mon adolescence. Et celui-là il est sorti en 2009-2010. Ouais, donc c'est vraiment les livres que je lisais quand j'étais ado. Voilà, c'est petite nostalgie comme ça. Et du coup passons... Ah, il me reste 2 derniers romans, mais c'est un coffret, donc c'est pas pareil. Donc il s'agit de Scrinéo Mythologie, et vraiment j'adore ce petit coffret. Bon, il est un petit peu cassé, abîmé, parce que bon, je l'ai eu en occasion. Mais j'adore cette maison d'édition là. J'avais eu des partenariats aussi avec eux, et j'avais kiffé. Donc il s'agit de moi, Ligia Sirène, et moi, le Minotaure. De Sylvie Bossier, je sais pas, c'est les 2 de Sylvie Bossier. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a des petits... Non, il n'y a pas d'illustration, j'ai rien dit. Ah si, il y a des illustrations, c'est bien ce qui me semblait. Je crois que sur celui-là... Ah, oui. Voilà. Des petites illustrations toutes mignonnes. C'est des livres qui font même pas 100 pages. Et à la fin, on a des petits jeux. Je trouve ça très mignon. Et la police d'écriture est vraiment très très grosse. Donc c'est des livres que je lirai très très vite. Déjà cette maison d'édition là, quand j'en reçois, je les lis très très vite. Je les dévore, j'adore, vraiment j'adore. J'ai jamais eu la moindre déception avec cette maison d'édition là. Donc vraiment je les découvre toujours avec plaisir et sans appréhension. Et ensuite j'ai acheté le garçon au visage disparu de Larry Tromblay et Pierre Lecrénier aux éditions Kenes. Donc c'est un matin, Jérémy se réveille sans visage, sans nez, ses yeux, sa bouche ont disparu. Comment est-ce possible? Évidemment, personne ne croit sa mère quand elle appelle à l'aide. Aurait-elle perdu l'esprit? Oh, ça a bugué. En plus, j'adore le style d'illustration. Donc je vais aussi me faire une petite vidéo où je lis mes BD parce que j'en ai beaucoup de BD et il faudrait que je les lise. Ensuite, alors, j'adore les bandes dessinées jeunesse parce que j'aimerais bien devenir professeur d'école. Donc, je m'achète beaucoup de petits livres d'enfants. Donc, c'est Petit Géant, Le cœur rouge et or de Nestor, de René Wilkin et Annie Boulanger aux éditions Kenes. Jeunesse est là, voilà, c'est vraiment trop trop mignon. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre que c'est trop mignon. Voilà. Alors je ne sais pas de quoi ça parle, c'est Nestor se sent souvent différent des autres enfants. À la veille de son anniversaire, il trouve difficile d'avouer à ses amis ce dont il a vraiment envie pour la fête, que ses parents vont lui organiser. De peur d'être jugé entouré d'une famille aimante et d'une panoplie de peluches réconfortantes, il trouvera comment célébrer ses 6 ans en grand comme il l'entend. Donc dans... Aïe aïe aïe, elle m'a greffé. Donc normalement c'est pour enlever les stéréotypes de genre imposés aux enfants. Donc ça m'a l'air tellement intéressant, tellement... Oh, ça m'a l'air trop bien, ok. Ça m'a l'air beaucoup trop bien, donc j'ai très très hâte de le lire. Ensuite, la dernière BD que je me suis achetée, c'est Green Team de Karinka Domas. De Plastic Attack, donc c'est aux éditions Kenes aussi. Bon, j'ai fait une razzia chez eux. Donc entre idées géniales et grosses bêtises avec Juju et Anto, tout est bon pour débarrasser le monde de l'envahisseur pétrochimique. Surtout quand il s'agit de faire une plastic attack au supermarché. Alors accrochez-vous à vos caddies, la Green Team déboule. Décidément, être écolo n'a jamais été aussi rigolo.
Bravo, c'est trop, c'est très très beau. Je pense que c'est très intéressant pour les enfants, pour l'écologie, pour comprendre les choses. Donc, je vais me la dévorer aussi, cette petite BD. Par contre, c'est le tome 2. Alors, je ne sais pas si on est obligé de lire le tome 1 avant. Oh, je pense pas. Je pense que c'est une série d'aventures et qu'on n'est pas obligé de lire les tomes d'avant. Je vous dirai si je comprends quelque chose avec cette BD en ayant lu le tome 2. C'est tout. Donc, voilà, c'est enfin fini pour ce book haul assez grand, géant. Alors, je ne sais pas combien de livres j'ai. Donc, en BD, 1, 2, 3, 4 BD. Ça va, c'est raisonnable pour les BD. Mais pour les livres, on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Il n'y a pas assez de mois, enfin il n'y a pas assez de jours dans le mois pour un livre. Mais bon, étant donné que c'est que des livres d'occasion, je tiens à préciser, si vous voulez savoir, j'en ai eu pour 30 euros. En vrai, ça va. Vraiment, ça va. 34 livres pour 30 euros. Moi, je dis ça va. Juste, je vais m'obliger à vider ma palle avant de pouvoir m'en racheter. Parce que là, de toute façon, je m'en suis tellement acheté que j'ai de la décompression pour plusieurs jours, plusieurs mois, j'espère. Donc là, je vais devoir faire des vlogs où je vais vous parler de mes lectures pour avancer un peu ma palle. Parce que j'ai tous envie de les lire, donc il va falloir que je cale juste un moment. Il faut que je trouve le moment de les lire, mais j'ai trop envie de les lire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus. Donc n'hésitez pas à me donner envie de les lire, donner votre avis. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Gros bisous.